Ouais. Monsieur, vous m'avez bousculé. Vous êtes un malotru. Non, je suis un bad boy. 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 Qu'est-ce que tu fais là? IB, j'ai trouvé le prochain film dont je vais parler. Et alors? Bad Boys. Ah d'accord, je vois. Tu veux que je joue à nouveau le rôle de Will Smith. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fous chez moi alors? Eh bien, c'est parce que comme toi, les deux héros du film sont... Bon, comme tu le sais, j'ai été cambriolé de mon affiche sur Fantôme contre Fantôme. Attends, ton affiche de quoi? Fantôme contre Fantôme. The Frighteners. Ah, oui d'accord. Bref, et donc du coup, je dois mener l'enquête et je me suis dit, quoi de mieux que Bad Boys en film policier des années 90 pour m'aider du coup. Seven, Usual Suspect, LA Confidential, Heat. Stop. C'était de la rhétorique. Y a pas besoin de tout prendre au pied de la lettre. Tu devrais te souvenir de ça. Pardon? Rien. Tiens, prends ça, sinon tu pourras pas faire ta vidéo sur le film. Mais... Allez, te fais pas prier, t'es venu pour ça de toute façon. Et depuis la dernière fois, on avait dit que c'était moi qui allais recevoir toutes tes putains d'affiches. Allez, va. Et bonne investigation. Bah quoi? C'est toujours comme ça que je les accroche. Présentation directe des héros que sont Marcus Burnett et Mike Lowry, de vrais flics de choc, qui s'engueulent dans la bagnole et... De toute façon, moi j'y vais jamais dans les phases. Les petits coups rapides, c'est pas trop mon truc. Les petits coups rapides, c'est pas trop mon truc. Mais qu'est-ce que cette phrase fout là? Après 2 ou 3 blagues et un coup dans les valseuses à des méchants pas très doués, nous comprenons que nous avons ici affaire à des héros qui ne vont pas hésiter à péter des gueules tout en balançant des pures punchlines. J'adore les années 90, putain! Ouais, toi fais-moi marrer le comique. Mais je suis là pour ça, Mike. T'en fais pas. Ok, le postulat de base est donc qu'un groupe de vilains dérobe un stock monumental d'héroïne dans les locaux de la police de Miami, et ainsi... Mais stop! Assez! Pas celle-là d'héroïne, la drogue! Et c'est donc sur cette affaire que vont être concentrés nos 2 fameux flics de choc, accompagnés par leur capitaine, et aussi 2 autres collègues. Coronès, je n'aurais pour un mois à t'expliquer, alors m'emmerde pas. Tu te fous de moi dans 10 ans. Ouais, de vrais flics de choc, ça promet. Ils enchaînent donc les investigations et tombent très rapidement sur... Un macabé. Qui n'était d'autre que le concepteur des plans de la climatisation par lequel les braqueurs se sont infiltrés pour dérober la drogue. Ensuite, Julie est introduite par le biais de Max, une call girl dont elle est la colocataire. Max, qui est une bonne amie de Mike. Si vous voyez ce que je veux dire. Et qui, à la demande de ce dernier, recherche d'éventuels nouveaux riches afin de pouvoir ferrer un des braqueurs qui se sentirait d'humeur à faire la fête. Si vous voyez ce que je veux dire... Et le hasard fait très bien les choses, puisqu'à Miami, il n'y a apparemment qu'une seule boîte de call girl, et que le gars que nos 2 jeunes demoiselles vont voir est effectivement un des braqueurs d'héroïne. Mon Dieu, des images sales viennent de surgir dans mon esprit. Sauf que le problème, c'est que ce très cher monsieur, il a essayé d'entuber le reste de la bande en se gardant un paquet d'héros pour lui tout seul, et non, je parle toujours pas de cela! Du coup, le reste des braqueurs, menés par un Checky Cario qui fout des sueurs froides, s'amène à sa petite fête. Max et le traître sont tués, mais Julie, elle, réussit à s'échapper, ce qui va bien embêter nos voleurs. Et c'est à partir de ce moment-là que l'enquête débute réellement pour Marcus et Mike. Et pour moi aussi, d'ailleurs.
Alors que Mike rend visite à la patronne de la défunte Max, Marcus reçoit un coup de fil de l'unique témoin oculaire de cet odieux meurtre, Julie. Le seul souci, c'est que Julie, étant un petit peu traumatisée par son expérience, ne veut parler exclusivement qu'à Mike, car Max lui avait dit que si jamais un jour elle avait des problèmes, c'est la seule personne que j'appellerai. eh ben allez-y les filles, finissez les phrases à ma place, vous gênez pas. De toute façon, Mike n'est pas disponible car il se fait défenestrer par l'un des méchants qui a précédemment battu à mort la maquerelle. Au commissariat, sur ordre de son chef, Marcus doit se faire passer pour Mike et aller récupérer Julie chez elle pour ne pas perdre ce témoin capital. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais pouvoir découper le film en 4 parties qui auront en leur centre Julie avec à chaque fois un état d'esprit différent. Here's Johnny. Et on attaque très fort car la fameuse tarée attend dans son appart munie d'une batte de baseball pour recevoir le policier avec les honneurs. Oh, en vrai, qui n'a jamais eu envie de tabasser un petit peu au moins une fois quelqu'un qui représente la loi? Non? Ah, allez, si. Moi, vous savez, ce qui m'énerve le plus, c'est ces saloperies d'ASV. Pas d'incitation à la violence, et puis c'est de la digression. Retour au film. Malgré le fait d'avoir vu la plaque de police, elle ne le croit pas être Mike Laurie et essaye de le frapper. Wow, madame, ça reste quand même un policier, un représentant de la loi. Un gentil, quoi. Et juste un instant après l'avoir persuadé qu'il était bien Mike, Marcus et Julie n'ont pas 2 secondes pour souffler car 3 méchants arrivent pour la tuer et ils doivent fuir en 4ème vitesse. Bah quoi? Non mais attendez, c'est pas parce qu'on se fait poursuivre par des types armés de fusils à pompe qui veulent absolument vous tuer qu'on doit abandonner les 2 chiens. Non mais... Monstre. Non mais en plus, ils prennent le temps de s'engueuler au milieu de tout le monde comme ça, alors qu'ils viennent de tirer sur des gens en pleine rue. Mais respectez-vous un minimum les gars. Partez au moins des lieux du crime. Par la suite, Marcus emmène Julie chez Mike pour qu'elle y reste en sécurité la nuit, mais repart en prétextant qu'il doit aller bosser. Le lendemain matin, les 2 flics se retrouvent au commissariat. Leur chef leur passe un bon savant et les oblige à continuer de jouer la comédie pour garder la confiance de Julie et l'amener à identifier les braqueurs. Ce à quoi Marcus est plutôt réticent car sa vie de famille risque d'en prendre un coup. Ton boulot te plaît plus, démissionne. J'adore cette phrase. Il faudra que je la ressorte à pas mal de monde. Marcus baratine sa femme et Mike et lui échangent de logement pour que Marcus puisse se faire passer pour Mike auprès de Julie et que Mike surveille la famille de Marcus pendant son absence. Explique-moi le topo, Elliot. On a un problème avec la panoplie de chimie? Attendez, c'est quoi cette voix? On a un problème avec la panoplie de chimie? Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le redoublage français de ce passage? La voix de Checky Cario, c'est ça? Rien à cirer. Rien à cirer, rien à cirer, je te dis. Ah oui, cette voix reconnaissable entre mille. Douce, amère, glaçante. Ma théorie, c'est qu'ils ont dû redoubler ce passage car ils avaient paumé le roche-son et que Checky Cario n'était plus disponible à ce moment-là. Marcus et Julie passent en revue les criminels fichés de Miami et elle finit par reconnaître l'un d'entre eux, Noah, qui faisait partie des assassins de Max. Marcus et Mike obtiennent un mandat pour aller dans un club où Noah est censé travailler. Entre-temps, le vrai Mike rencontre Julie qui commence grandement à se poser des questions sur les 2 clowns à qui elle a affaire et qui sont censés la protéger. Nos 2 acolytes se rendent le soir même au club pour arrêter Noah, laissant Julie chez Mike. Et c'est à partir de là que Julie passe en mode... Julie trouve une arme chez Mike et se met en tête d'aller tuer Noah elle-même alors qu'elle sait très bien que Mike et Marcus vont aller l'arrêter le soir même. Oui, sur l'échelle de décision de merde, on est quand même sur du 10 sur 10 là. Hein. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, Julie sera notre valeur étalon pour définir des choix complètement débiles. Pendant ce temps au club, Marcus est reconnu par l'un des types qui ont tenté d'assassiner Julie chez elle lorsqu'il est venu la récupérer et tente de le tuer dans les toilettes. Alors, autant vous le dire tout de suite,
Rien ne va dans cette scène des toilettes. Déjà premièrement, Marcus arrive aux toilettes alors que ce type y est déjà, mais il vient de se faire repérer à l'instant seulement par les bad guys qui sont en hauteur dans une sorte de carré VIP. Et pourtant le type en question s'en prend à lui. Comment ce gars-là savait qu'il fallait s'en prendre à lui précisément? Et surtout, comme par hasard, c'était un sous-fifre de la bande des grands méchants. Deuxièmement, lorsque le fameux méchant random étouffe Marcus avec son sac, l'autre type a un couteau, donc il veut clairement tuer notre héros. Mais comme on est dans un film d'action des années 90, le méchant est complètement débile, et donc au lieu de tuer son ennemi, il le regarde se débattre. Et finit par se prendre un coup de pied qui lui fait faire un saut arrière de cabri. Et puis troisièmement, c'est les pires toilettes du monde niveau discrétion. Un aquarium. Voilà ce qui sépare les chiottes de la piste de danse. Genre tout le monde peut voir ce qui se passe là-dedans, au calme. Eh franchement, j'aurais été à sa place au méchant, l'affaire je l'aurais réglée en 2 secondes. Emmène le corps, discrètement. Et nettoie ça aussi. Et chiotte. Ensuite, Julie fait son entrée et repère le grand méchant de l'histoire. Oui, son nom d'ailleurs, c'est Fouchet dans le film. Elle sort son flingue et bam, Marcus l'empêche de devenir une meurtrière, mais le coup de feu étant parti, la panique se répand dans le club et les flics préfèrent fuir. Ce qui donne le droit à Julie de dire une phrase plutôt cohérente. Vous êtes des flics! Pourquoi vous vous tirez? Il est là! Certes, mais notre très cher flic, justement pour fuir, décide de prendre le seul camion garé devant le club, plutôt que n'importe quelle voiture. Noah et un nouveau random méchant vont les prendre en chasse, mais la magie des voitures pétards des films d'action de ces années-là va faire que... Nos flics de choc viennent donc de perdre leur seule piste pour remonter jusqu'au truand grâce à cette tarée de Julie qui voulait se venger. Et d'ailleurs, comme elle a finalement accompli sa mission, elle va passer dans sa 3e phase. Par un habile stratagème de drague chaude, Julie cherche à déstabiliser Mike. Enfin, Marcus. Mais qui pour elle est Mike. Enfin, elle commence à avoir des doutes là-dessus et c'est pour ça qu'elle fait ça. Du coup, elle lui fait comprendre que Marcus a l'air bien plus entreprenant que lui. Enfin, Mike. Mais qui pour elle est Marcus. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Et que selon elle, sa femme doit s'éclater au lit à l'heure actuelle car il serait impensable qu'il reste là à discuter comme eux deux. Enfin, la femme de Marcus, mais avec Mike. Qu'elle croit être Marcus, mais pense bien que c'est Mike. Et c'est pour ça qu'elle en parle à Marcus, qui est en fait Mike pour elle, parce qu'elle croit que c'est le vrai Marcus, après avoir vu le comportement du vrai Mike, mais qui pour elle est censé être le vrai Marcus. Je me demande combien de visionnages de ce passage seront nécessaires pour bien comprendre cette phrase. Du coup, craignant que son ami se tape sa femme, le vrai Marcus décide d'aller chez lui à l'improviste et attache Julie au volant de sa voiture non loin de sa maison. Enfin, en fait, c'est la voiture de Mike, mais il va bien dans sa maison à lui, là où il y a sa femme, et Mike, qui ne peut forcément pas être chez lui comme Marcus se fait passer pour lui. Enfin, ce que je veux dire... Oh et puis non, merde, regardez le film et vous comprendrez. Alors qu'ils barbotent dans la piscine, leurs collègues interpellent 2 malfrats qui planquaient devant la maison et les interrogent le lendemain. Ils apprennent ainsi l'identité du méchant, Fouchet, ainsi que son adresse devant laquelle ils vont à leur tour planquer toute la nuit. Le lendemain, ils suivent les méchants, mais se font repérer comme des merdes et également prendre en filature sans le savoir. Le recyclage est une bonne chose. Entre-temps, la femme de Marcus apprend leur supercherie, car pendant qu'il devait se faire passer pour Mike secrètement, il a menti à sa femme en disant qu'il partait en mission dans une autre ville. Du coup, tout part en vrille lorsqu'elle débarque chez Mike, confirmant au passage à Julie l'identité réelle des 2 acolytes et que cette dernière décide de foutre le camp. Hey vous! Je sais très bien que si vous m'avez bousculé, finalement c'était pas par hasard. Vous savez quelque chose? Mais attends, je te reconnais. Attends. Si, t'es le gars que j'ai vu chez eBay. Mais attends, tu bosses pour lui? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? J'ai déjà entendu ça. Mais non, là je t'ai posé une question. Réponds-moi. Mais qu'est-ce que je fais là, moi?
Non, s'il te plaît, vraiment, réponds-moi. Est-ce que je dois aller voir eBay pour continuer mon enquête? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Putain, tu vas pas me faire le coup du gars qui répète une seule et unique chose. Ça a été déjà utilisé de manière bien plus pertinente. Toi, ta phrase n'est ni mignonne, ni lourde de sens. Te pige? Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Ah non mais c'est bon, vas-y, je me tire, j'en peux plus, j'en peux plus. Et donc sans plus attendre, passons au dernier acte du film et à la toute dernière phase de notre amie Julie. Et quand j'ai dit que tout partait en vrille, c'est carrément le cas, car Fouchet et deux de ses hommes arrivent à l'instant précis où Julie voulait partir. Nous avons donc le droit à fusillade, capture d'otage, course-poursuite, refusillade, jump sur un taxi, tentative d'écrasement, sauvetage, plan badass. Oui, j'adore vraiment ce dernier plan. C'est mon plan préféré de tout le film. Sinon, pour en revenir brièvement à cette scène, messieurs les méchants, pourquoi vous tuez juste pas la fille? C'est vrai quoi, depuis le début Julie est un témoin gênant pour Fouchet et ses sbires et ils ont tenté tout le film de la retrouver pour qu'elle ne puisse rien révéler et là, non seulement ils se présentent comme des fleurs au domicile d'un flic, mais au lieu de tuer instantanément leur témoin gênant, ou même mieux, tenter de la capturer discrètement pour l'exécuter, eh bien ils préfèrent l'enlever et s'enfuir avec, laissant derrière eux une traînée d'autres témoins. Mais comme tout au long du film finalement. En fait, c'est juste des gros bourrins. Suite à ça, et grâce à la magie de l'accélération du scénario pour arriver à la fin, Fouchet est sur le point de vendre sa cargaison de drogue à l'aéroport, mais les flics montent un plan d'assaut pour arrêter le trafic et tous ses participants. Ou plutôt peut-être tous les massacrer. Dans le même temps, Julie, qui était menottée à un volant, comme par hasard, peut ouvrir ses menottes grâce à une clé qu'elle avait subtilisée chez Mike et cachée dans son soutif. Comme par hasard, et fait foncer la voiture dans des bidons d'éther qui se trouvaient juste en face. Comme par hasard. Bon et ensuite, il se passe quoi? Les deux sous-fifres de Fouchet se font tuer par les deux héros, ça commence à péter de partout, Mike prend une balle dans le gilet pare-balles alors que Fouchet s'enfuit en voiture, Marcus et Julie récupèrent Mike avec sa propre voiture et sortent de l'entrepôt avant que tout n'explose de partout, paf, boum, bim, pouet. Sans déconner, ça explose tellement de partout qu'on dirait du Michael Bay. Ah mais c'est du Michael Bay en fait. Excusez-moi mais je me permets de faire cet aparté ici même car pour moi pendant très longtemps, Jerry Bruckheimer avait réalisé nombreux films que je regardais pendant mon enfance. Rock, Les Ailes de l'Enfer, Armageddon, ou même Bad Boys encore. Mais je n'ai réalisé que très récemment, oui, c'est hyper tardif comme révélation, que Bruckheimer était en fait exclusivement un producteur et non un réalisateur comme Michael Bay par exemple. Voilà, c'est la fin de cet aparté, et pour respecter le réalisateur du jour, je le conclus par une explosion! Et maintenant accrochez vos ceintures car nous avons ici la course-poursuite finale du film. Qui oppose nos héros aux méchants, et qui se déroule sur une piste de l'aéroport, où les deux véhicules foncent à toute allure. Vous avez le droit d'observer le silence. En ligne droite. Sera utilisé contre vous. C'est-à-dire tout droit. Si ça casse, c'est plus rapide. Mais bordel, arrête de tourner ce putain de volant. Voilà ce qui se passe si on conduit de cette manière. Ah c'est sûr, ça ferait moins spectaculaire comme manière de conduire tout de suite. Nos héros et Julie arrivent à passer finalement dans un espace pour une seule voiture alors que l'autre voiture heurte violemment le mur. Fouchet est alors blessé, à terre et en état d'arrestation. Bon, il s'en sort vivant? Ah. Eh, mais c'est carrément comme ça que j'aurais dû accrocher mon affiche. Ouais, moi aussi. Je suis un bad boy. Si on a mis du temps. En même temps, t'es marrant toi. Avec ton Gugus qui fait que répéter « Non mais qu'est-ce que je fais là moi ?» Moi je sais, mais c'est pas moi qui écris les textes. Ah, arrête de briser mon quatrième mur, bordel! Dis-moi plutôt ce que tu sais à propos de mon affiche volée. C'est qui le responsable? Mais le responsable... c'est toi. Pardon?
Je t'avais pourtant mis en garde. Comment ça? Je t'avais dit d'arrêter avec tes jeux de mots foireux. Non, attends. T'es quand même pas en train de me dire que... Si! À force de blagues pourries, tu as créé quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu t'es créé un antagoniste. Mais du coup, il va se passer quoi maintenant? Maintenant, il va te chercher. Il va te traquer. Et il va te trouver. Non mais attends, ça a pas de sens ton truc, y a aucune conclusion. Normalement, tu devrais me dire, il va te chercher, il va te trouver, et c'est à ce moment-là que tu balances la révélation sur mon funeste destin. Wow! C'est qui fait les prophéties ici? C'est moi ou c'est toi?